avait une pancarte tout à l'heure quand on rentre. Ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit ici c'est le potager, quoi. Moi j'ai l'impression que je suis venu aujourd'hui jouer sur l'hippodrome du pont de Pont-de-Vivo. En fait, il faut faire courir les chevaux sur le stade Vélodrome en ce moment. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot comme tous les lundis à 23h, c'est l'heure d'accueillir nos drôles de dames avec Simone Rovera. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Hello guys. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Freunde, salut à tous. Ah, plaisir de retrouver David. Au complet. Exactement, au complet. Ça nous permet déjà de vous annoncer notre semaine Ligue des Champions. Forcément, vos avis vont être plus ou moins chacun dictés par cette actu, mais on va se régaler tout au long de la semaine avec les matchs des clubs français. Monaco Beşiktaş demain, Anderlecht PSG mercredi et évidemment toutes les affiches européennes. Et on va débuter ces avis tranchés par l'Angleterre. Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base. Et pourquoi pas. Notre débat sur les jambons qui a fait fureur la semaine dernière. Ah mais alors je peux vous le dire. Ah t'as vu la fin du sondage peut-être? Bien sûr, mais je l'avais mis carré. Sondage exclusif intéressé. Je préfère mon jambon espagnol 37%. D'ailleurs 13%, en cachette 10%, italien 40%. Mais non, mais ça c'est ton sondage à toi, c'est pas mais le sondage oui, du mais c'est compte le de seul qui l'after. compte. Ah bon, d'accord. Les mecs, on les a mangés de. Ils ont semi Illico de Bellota à 600 € le kilo, quoi. J'ai eu quand même 1832 réponses. Non, donc, mais Philippe, attends, ton sondage à toi perso, tu fais les sondages que tu veux, mais sur le compte de l'after, on l'avait lancé, 6328 votes, 50%. Incroyable quand même. 50-50 entre l'italien et l'espagnol. Mais si, c'est normal, c'est normal parce que c'est quelque chose qui représente assez la réalité quand on est vraiment connaisseur et qu'on aime des goûts différents. Et qu'on a un palais un peu élaboré, capable de supporter des variations de goût. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, tu vois, des goûts meilleurs, ouais. Il y a des variations de goût, ouais, on est d'accord. Bon, voilà. C'est hallucinant. Enfin, comment on arrive à dramatiser tous les sujets, même en parlant de jambon, c'est quand même incroyable. C'est quel ce sondage de cette semaine? Attendez, pas tous en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Simone? Non, on fait un sondage cette semaine, je sais pas, les œufs anglais et les œufs allemands. Les œufs, tu dis? Les œufs, alors je sais pas. Les œufs, tu veux dire? Tu peux lui pardonner, Jean-Louis. Ah, pour les œufs, ça je sais pas. Les petits déjeuners, non? Je sais pas, Simone, ça va venir. Le bacon alors. Ouais, ça c'est vrai que le bacon bien grillé là, c'est bon. Moi, je pense les œufs, tu dis des œufs. Non, c'est les œufs. les œufs. Un œuf, des œufs. Ah, mais c'est étrange. Numéro 9. C'est étrange. Et par contre, c'est étrange, c'est la langue française. C'est étrange. Non, mais la langue française est étrange. Globalement, il y a plein de choses très étranges. Tu peux dire que je joue à deux numéros. Je pense que vous serez tous d'accord. Attendez, juste pas tous en même temps parce que Pierre et Simone, en fait, il y a en même temps fait la leçon en ce moment à Simone. Philippe et Fred qui parlent, donc c'est compliqué. Non, mais en plus, c'est compliqué et Philippe peut le dire et qui vit à l'étranger depuis longtemps. Des fois, on se pose de grosses questions sur l'orthographe de la langue française, sur des trucs, parce qu'on a des influences de nos langues de vie quotidienne qui sont terribles. Ah, bien sûr. Et oui. Bon. Allez, on y va, Avançons. Philippe. Tu veux nous parler de José Mourinho, donc qui a pris le risque de trop. Oui, qui a pris un risque qui en est pas un au départ, mais qui en fait en est un énorme, c'est-à-dire justement de ne pas prendre de risque du tout à Liverpool. On espérait un Manchester United beaucoup plus positif que celui qu'on avait vu l'année dernière quand Mourinho venait d'arriver à Old Trafford, qu'il avait une équipe qui avait encore quelques petits problèmes, dirons-nous. Et il arrivait dans l'arène d'Anfield et il avait pris les choses, disons, très négativement. Mais il l'a encore fait cette fois-ci. Il a de nouveau garé le bus devant le but de Manchester United. Ils n'ont rien tenté, il n'y a pas d'autre mot. Et cela face à une équipe de Liverpool à qui il manquait Sadio Mané, à qui il manque toujours Adam Lallana, une équipe de Liverpool qui venait seulement de récupérer moins de 2 jours auparavant Philippe Coutinho et Roberto Firmino qui avaient joué. Ouais, limite il arrivait de l'aéroport, Coutinho. Quasiment, hein, et Firmino également. Et malgré tout cela, malgré la position dans laquelle se trouve Manchester United au classement, malgré le résultat que l'on savait qu'il allait arriver contre Stoke de Manchester City, eh bien José Mourinho a quand même préféré rester fidèle à lui-même. Et en restant fidèle à lui-même, en ne prenant aucun risque, il a pris un énorme risque. Et ce risque, c'est tout simplement de dire adieu au championnat s'il conserve cette attitude-là pour les matchs à enjeu, comme on dit, contre des rivaux quand il ne joue pas à domicile. Et c'était franchement décevant.
pour le spectacle, bien évidemment, même si Liverpool, si vous avez regardé le match, a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire dans la mesure du possible de Klopp et des joueurs qu'il a à sa disposition aujourd'hui, de l'état dans lequel ils sont. Par contre, Mourinho, quand tu vois une équipe de Manchester United qui se met avec une ligne de 6, je dis bien une ligne de 6 en défense, en doublant les latéraux avec Valencia à côté d'Ashley Young et Anthony Martial à côté de Matteo Darmian, tu te dis il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas un crime contre le football, ça n'existe pas, il ne faut pas dire des choses pareilles. Par contre, encore une fois, c'est pas du tout encourageant pour le reste de la saison de Manchester United. Je pensais franchement que Mourinho allait passer un cap. En fait, lui, plus ça va, plus il a cette tendance-là, quoi. Est-ce que tu arrives à comprendre, Daniel? Parce que moi, pour moi, c'est un football détestable, quoi. C'est vraiment tout ce que je n'aime pas. C'est autant moi, je l'accepte d'une petite équipe, mais d'un mec qui a autant de moyens, autant de joueurs. Est-ce qu'il s'est pas enfermé là-dedans tout seul, finalement, en passant justement par ce fin tacticien qui crée des blocs infranchissables? Ouais, mais là, je crois qu'il s'est enfermé là-dedans tout seul. Pas avec les joueurs que tu as là, pas avec cette équipe-là. Et il a trouvé le moyen de s'en prendre à Klopp. Il a trouvé le moyen d'expliquer cette tactique hyper négative et le fait qu'ils ont eu en tout et pour tout un tir cadré qui était le tir de Romelu Lukaku pendant les 90 minutes. Il s'est appuyé sur deux choses. Il a dit j'ai pas les joueurs pour changer le match depuis le banc, ce qui est grand n'importe quoi. C'est honteux. Quand tu as Rashford, moi je vois rien pour le défendre. Et même s'il avait gagné 1-0 sur la deuxième occasion, moi je déteste ça. Voilà, c'est dit pour moi. Et pour enchaîner, Philippe, parce qu'après on va pas avoir de temps. Je sais que tu es plus spécialiste en avion qu'en train, mais je te le dis sincèrement, j'aurais préféré qu'on parle du train qui arrive à l'heure et pas de celui qui est pas à l'heure. Et je sais que tu l'as probablement beaucoup fait depuis on l'a fait toutes samedi. Les semaines là depuis. On le fait toutes les semaines, mais justement, attention, Daniel, t'as commenté le match. Attends, Daniel, on va en dire un mot, promis, mais juste terminons quand même sur Manchester United. Mais il y a quoi d'autre à dire sur Mourinho là-dessus? On peut dire quand même que il fait peut-être ça de manière épisodique et que depuis le début de saison, c'était pas si horrible que ça, Manchester United. C'est ça qui est tellement décevant et tellement frustrant, c'est qu'on avait vu, on devinait un autre Manchester United et on se disait. C'est un Manchester puissant, quoi. Ça joue sur. Oui. Quand il a été fantastique, Mourinho dans ce club, il n'a jamais été. Oui, ça a toujours été ça. Il a toujours été efficace. On ne peut pas demander à Mourinho de faire du Guardiola. On savait très bien qu'un jour ou l'autre, dans un match comme ça, il aurait fait cette chose. Il l'a fait peut-être très tôt dans la saison. Il faut se rappeler que Liverpool, quand même, oui, c'est vrai, c'est notre contexte de match, il a perdu mal face à City, mais qu'est-ce que s'est passé là dans ce match? C'était plutôt incroyable, les scénarios, les cartons rouges et tout ce qui est arrivé. Donc on ne sait jamais comment on peut être allé jouer à Liverpool. City, on ne l'a pas vu jouer vraiment face à Liverpool. C'était un match faux dans ce résultat. C'est un faux match parce qu'il a été changé par un épisode qui, je pense aussi, a traumatisé un peu les joueurs de Liverpool. Ça arrive souvent quand tu vois un joueur blessé. Quelle excuse on a pour Manchester et pour Mourinho, Simone? Tu sors avec un point de Liverpool. Quelle excuse on a? Et qu'est-ce qu'on s'en fout du point? C'est nul. Tu diriges Manchester United. Mais il les aura pas à la fin. Il les aura pas. Est-ce qu'il aurait pas pu avoir ce point en proposant quand même autre chose? Il aurait pu en avoir 3. Il peut en avoir 3. Il aurait aussi pu perdre. Il a fait un point. Peut-être les matchs cette saison, les titres vont être joués dans les deux derbies. Oui. Tu arrives quand même à avoir un désavantage qui est pas si énorme. Il va faire ça contre City. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'épicerie? On n'aime pas ça. On n'aime pas. C'est pas le foot. Non, mais surtout quand t'es à Manchester United, quoi. C'est ça le truc. Quand tu diriges un grand club avec un tel budget, dis-moi. Alors attends, on n'aime pas, toi tu n'aimes pas. T'aimes ça? Non, moi j'aime pas ça. Okay, mais bon, lui il a gagné des titres comme ça. Attends. À un moment il faut répondre, il faut essayer de parler un petit peu avec vos burnes au lieu de voilà. Est-ce que tu aimes ou pas? Ben non. Non. Est-ce que tu aimes ou pas? Alors non. Je vais rajouter un tout petit peu. Est-ce que tu Pierre, on vient de rajouter un mot. Non. Qui plus est après un an et demi quasiment à la tête du club. Voilà. Et surtout quand tu diriges un tel club avec de tels moyens et de tels joueurs. Demande à Simone. Alors qui aime? Est-ce que David aime? Est-ce que Fred Hermel aime? Est-ce que Philippe Auclair aime? Puisque Simone aime bien. Voilà. S'il aime bien se faire chier quand
quand il regarde un match, il est libre. Chacun est libre. 90, ce genre de calcul, on n'est plus du tout dans cette époque-là. Un 9 des œufs. Voilà, on n'est pas. Plus personne n'aime ce football. Non mais après, attends, Simonet a le droit aussi. Mais ça a gagné cette année, ils sont bien contents. Non, je pense Ils ont gagné l'Europa League, ils étaient bien contents la saison dernière. Mais non, Tu joues pas au football pour toi, Daniel Riolo. Le football, c'est pour les supporters du club. Les supporters du club veulent gagner. Je ne veux pas mais non, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Les supporters de Manchester United, je t'assure que le titre, ils l'oublieront. C'est un club qui a une histoire. Alex Ferguson aurait détesté ça. Et je peux t'assurer, je t'assure que passer la fête, Manchester United s'en cague de ça. Ils s'en caguent. Leicester, on aime. Et c'est pas Manchester United. Mais je pense que les supporters de Manchester United l'année dernière, effectivement, le jour où ils gagnent la Coupe d'Europe, ils sont heureux. Mais mis à part ça, ils ont passé une saison difficile. Moi, je pense. Avec Van Gaal, ils l'ont passé difficile. Et avant, ils l'ont passé difficile. Au Real Madrid, Capello, on le met dehors quand il fait mal jouer l'équipe. Juste Daniel, on le met dehors. Arrêtons juste de crier tous ensemble. Attendez, juste discipline. Et Manchester, c'est pareil. Un petit peu, et arrêtons de crier. Voilà, on est calme, on n'est pas des émissions italiennes là, tous les deux là. Je vous vois là, machin, là, etc. Non, restons tranquilles. Oui, Philippe. Oui, je reprenais, ou j'allais reprendre de voler ce que disait Daniel, alors que je reprends de voler plutôt prendre la passe qu'il me faisait, à savoir que c'est très intéressant de voir les réactions des supporters de Manchester United. Et de voir à ce stade de la saison, donc après 8 journées, quand leur club est en meilleure position dans le championnat qu'il l'a été depuis très très longtemps, en fait depuis le départ de Sir Alex, eh bien ils sont plus que divisés. Alors que d'ordinaire, tu pourrais t'imaginer qu'ils soient fédérés autour de leur équipe, d'un début de saison quand même très satisfaisant, d'un club qui sort d'une saison de transition où ils ont quand même gagné 2 titres, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa. Ça se passe bien en Ligue des Champions, donc tu pourrais dire, bon, ok, on est allé à Anfield, c'est toujours difficile là-bas, on vient avec 0-0, c'est pas la fin du monde. Vous seriez surpris du nombre de supporters de Manchester United qui se disent que ça a été qu'ils ne veulent pas voir jouer leur équipe comme ça. Allez, on va avancer. On va avancer. Et en particulier, je pense, Jean-Louis, et c'est pour ça c'est une autre, ce point de cet avis tranché sur Mourinho, c'est le fait que de ne pas prendre de risque était un risque. C'est aussi une façon d'anticiper et de pouvoir parler de la démonstration assez extraordinaire que nous a fait Manchester City, que dans la même ville, tu as eu 2 philosophies du football, et c'est pour ça que c'était extraordinaire ce samedi. Tu as eu d'un côté, à Liverpool, tu avais une utilisation du football le plus négatif qui soit, et en même temps, à côté de cela, à l'Etihad, on a vu un match qui est tout simplement époustouflant dans la créativité. Avec un De Bruyne encore exceptionnel. Mais lui, je sais pas comment dire. Il t'a récompensé pour ton avis de la semaine dernière. Voilà. Ah non mais moi honnêtement j'ai eu une jouissance sur la passe de De Bruyne. Pour Sané, c'est pour Sané. Non mais il faut revoir l'action depuis le départ. Toute l'action est fabuleuse. L'angle de passe qu'il trouve, c'est-à-dire qu'il faut penser avant qu'elle soit possible la passe. Avant qu'elle soit possible à faire, il faut la penser déjà. C'est juste extraordinaire. Puis t'avais l'air heureux dans le commentaire, Pierre, et franchement quand on regarde un match, bah ouais, non mais c'est adoré le commentaire. En ce moment sur BFM Sport, je crois, la passe dont vous parlez, donc voilà. Il y en a eu quelques-unes, mais il y a la passe à l'aveugle pour Sané. Non, c'est pas celle-là dont je te parle. Alors celle-là était déjà très très belle et l'action collective était très très belle. Non, c'est celle où il fait de droite à gauche sur 40 mètres quasiment pour je sais plus pour qui elle est. C'est pour Leroy Sané. C'est pour Sané aussi, ouais. Et l'action qui se termine par Silva qui tire en 2 temps et qui rate le premier contrôle. À gauche, oui. Et Sterling qui met en retrait. Et tu regardes la façon dont il frappe le ballon au niveau de la force de la frappe qui est calculée pour que le ballon ralentisse et que donc prenne un angle différent avec l'effet qui a été. Non mais c'est comme au golf sur un green un peu. Oui, mais c'est ce qu'on avait l'exemple qu'on avait pris d'ailleurs l'autre semaine. Plus vite quoi. Ça va un peu plus vite. Le pied. Moi je pensais à la passe à l'aveugle pour Leroy Sané qui donne le but à Sterling. Cette passe là franchement à la limite de l'incompréhensible. Je crois qu'elle fait elle met dans le vent 5 joueurs. Ouais, c'est ça. Elle passe entre 4 joueurs plus le 5e qui est au marquage de celui qui réceptionne la balle. Et là, le contraste est tellement fort entre ce que Manchester United nous a proposé et ce que Manchester City nous a proposé. D'un autre côté, je vais vous dire, d'un certain côté, ça va ajouter encore à la richesse de cette saison parce qu'on savait. On a le bien et le mal et on aime tous ce genre de choses, ce genre de position. On aime ces débats-là, mais on les découvre pas quand même cette année. Je veux dire, quand on prend Mourinho, on sait qu'il va jouer comme ça. Quand on prend Guardiola, on sait qu'il va essayer de mettre ça en place. Sur Mourinho, club de Manchester. Il y a toujours un espoir. Fred, tu veux intervenir? Non, je pense que sur Mourinho, il y a toujours un espoir.
Mais pourquoi? Je pense qu'il y a peut-être parce qu'on pense qu'à un moment il va peut-être faire quelque chose, etc. Ah bon? Parce que moi j'ai vu des matchs du Real Madrid où finalement les joueurs allaient au-delà de la volonté de tout fermer de Mourinho. Moi je suis assez d'accord avec Fred. Mais alors est-ce que t'as un espoir? Ce que je ne sais pas, les joueurs ont pris le pouvoir à ce moment-là. Ce que je ne sais pas, les principes de Mourinho, son envie de faire jouer son équipe d'une telle façon, ça change pas. Ce que je ne sais pas, c'est son obstination. Le problème de Mourinho sur ces dernières années, ce qui le différencie de l'avant 2010, parce que pour moi 2010 ça a toujours été une rupture chez lui, c'est l'obstination qu'il pourrait avoir à se dire je vais lutter contre City et je vais faire différent pour ressortir ma communication habituelle du mal-aimé et regardez comment moi je gagne, arrêtez de m'emmerder avec votre façon à vous. Je trouve que le risque est grand, le risque est très grand d'avoir un club qui est dans la même ville qui pourrait et qui va te régaler pratiquement chaque week-end, de t'obstiner dans cette méthode-là si au final tu termines derrière. Ça va être très dur pour lui, juste pour qu'il aille chercher par orgueil à terminer devant pour pouvoir. En fait, son problème, c'est qu'il est toujours dans l'opposition. Il est dans l'opposition aux gens. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Le problème, c'est qu'il ne crée pas une idée. Il est dans l'opposition aux gens. Et ça, moi, ça m'exaspère au plus haut point. C'est pas vrai. Mais si. Peut-être que c'est vrai dans certains contextes, Daniel. Il faut toujours se rappeler que les meilleurs résultats de Mourinho arrivent dans des clubs qui ne sont pas les Real Madrid, qui ne sont pas au niveau de Manchester, qui n'ont pas l'obligation de proposer un jeu. Comme tu dis, il est un grand entraîneur pour un club peut-être de deuxième plan. Mais Simonet, ça va dans le sens de ce que dit Daniel. Il ne les fait pas exprès de jouer le Real Madrid. Il est obstiné. Il est habitué à jouer comme ça. C'est son ADN, c'est sa façon de faire jouer le club. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans ce que dit Simonet. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et je pense quand même, pour aller dans le sens de ce que tu disais, peut-être que vu que Guardiola, on est en train d'en faire des tonnes sur son style de jeu, etc. Lui, il est en opposition. C'est ce que je dis. Lui va pousser à l'extrême sa façon de jouer. Il est dans une opposition systémique qui est insupportable. C'est dangereux parce que si tu gagnes pas la fin, t'as tout perdu. C'est exactement ça. Quand il est en Italie et qu'il fait une opposition avec tous les autres coachs, moi je gagne. Quand il fait à la Juve, vous gagnez aucun titre, son fameux 0 titre, et moi évidemment la Juve était en reconstruction et tout. En plus il fait le beau. Il est un peu comme Ibra. Il fait le beau avec les faibles. C'est exaspérant. Allez, on s'arrête là sur Mourinho. C'est exaspérant. Ce qu'il a fait avec Wenger et Arsenal quand j'ai dit c'est ça. Mais vous avez. Je sais que Daniel est indiscipliné. Mais alors toi là, c'est terrible. Si toi t'es pareil, là, je vais plus m'en sortir moi. C'est terrible. Un à gérer déjà. Je fais la guerre à mon fils en ce moment pour qu'il soit discipliné à l'école. Je vais pas faire la même chose sur le plateau. Ah bon? Non, je me tais. Pas de. Mais lui des claques là, Daniel, il nous disait ça là. Non, moi je suis contre. Non, les claques c'était pour les pères. Et Fred Hermel était d'accord avec moi, qui sont supporters d'un club. Et le petit dit tiens, je vais faire comme il nous racontait la personne dans sa famille qui avait offert un maillot de Lille. Non, mais c'est mon neveu, j'avais trouvé une écharpe de Lille et puis. Non, mais il y a eu des menaces par rapport à Noël et il est revenu dans le droit chemin. Il supporte le 17e de la Ligue 2 maintenant. C'est tout à fait normal. La menace par rapport à Noël me semble tout à fait normale. Bravo, l'éducation par la menace, magnifique. Dans un instant, les nouveaux principes d'éducation de l'after, on va détailler ça évidemment jusqu'à minuit. On précise que dans le foot, ça doit être. Oui, bien sûr. Atlético Barça avec Fred, Naples est le favori pour remporter la Serie A, c'est ce que va nous dire Simonet. Et puis le vidéo arbitrage en Bundesliga, c'est un oui de David Lorto. A tout de suite, c'est le programme de l'after jusqu'à minuit.